Bonjour, bonjour à toi, bonjour chez vous. Je suis la sœur Gisèle. Oui, ma voix est un peu cassée, mais cela ne m'empêche pas de servir mon Dieu, car je sais que il y a des avantages à servir Dieu. Dans la maladie, dans la souffrance ou dans la joie, nous sommes appelés à servir Dieu. Aujourd'hui, nous venons avec une exhortation. Oui, TH, c'est aussi des rubriques telles que des exhortations, des partages, des tables rondes. Voilà. Comme promis, j'ai un invité aussi spécial que la dernière fois. J'ai réussi à l'inviter à nouveau sur notre chaîne TH. Il va nous exhorter. Alors, sois attentif. Installe-toi confortablement car nous allons décoller avec lui. L'histoire qu'il va nous raconter est dans la Bible. C'est peut-être ton histoire aujourd'hui. Je nous laisse accueillir très chaleureusement notre bien-aimé, l'ancien Michael. Alors je vous salue, bonjour à tous, bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure que vous me regardez. Alors je suis l'ancien Michael, je suis ancien dans l'église Mystère de l'Époux qui se situe à Lyon à Vénissieux et je sers auprès de mon père l'apôtre Emmanuel Dinga, donc qui est mon père spirituel et mon père biologique que je salue, en tout cas par la grâce de Dieu, en tout cas je suis avec vous aujourd'hui. Donc je suis en extérieur, si vous entendez un peu du bruit, c'est un peu normal. On est un peu en extérieur dans un cadre un peu plus détendu, bon voilà. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un thème qui me tient vraiment à cœur, que Saint-Esprit vraiment m'a parlé beaucoup par rapport à ce thème-là, un thème qui est vraiment, que beaucoup de gens connaissent, un thème qui est toujours édifiant, que lorsqu'on en parle, on ne finit jamais d'avoir des révélations par rapport à ce thème-là, la femme à la perte de sang. Donc avant de commencer à parler de ce thème-là, on va d'abord prier. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce moment, Seigneur, que tu as permis que nous puissions nous retrouver, Seigneur, dans cette émission TH, Seigneur, qui est venu m'inviter, Seigneur, pour partager la parole, Père. Seigneur, je bénis, Seigneur, ta servante qui a mis cette œuvre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en fonctionnement. Je bénis ta servante qui a pris à cœur de faire cette émission, Seigneur, afin d'édifier, Seigneur, les frères et sœurs et d'autres personnes qui regardent cette émission. Père, je laisse chacun et chacune des personnes qui vont écouter cette émission, qui puissent être édifiées, qui puissent être réconfortées, qui puissent être, Seigneur, restaurées, Père éternel, dans sa maison ou partout où il écoute, que quelque chose se passe, que la main de Dieu puisse s'opérer à travers ce message. Père éternel, que tout soit sous ton contrôle et que tu sois le maître de toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, alors, nous allons lire d'abord dans le livre de Marc, chapitre 5, de verset 25 au 30. Donc, Marc, chapitre 5, du verset 25 jusqu'au verset 30. La Bible dit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Au verset 30, Jésus dit: Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. En se retournant au milieu de la foule, il dit: Qui a touché mes vêtements? Amen. Donc c'est une histoire que beaucoup de gens connaissent et que d'autres personnes ne connaissent pas. Donc, lorsque nous voyons l'histoire de cette femme, on savons que cette femme, on ne connaît pas son nom, mais cette femme-là, ce qu'on savait d'elle, c'est qu'elle avait une souffrance qui était particulière. La Bible dit qu'elle avait en elle une souffrance qui était de la perte de sang. Ça veut dire que le sang coulait jour après jour. Ça ne s'arrêtait jamais de couler. Nous savons que quand nous parlons, par exemple, des menstruations de la femme, donc ce sont des choses qui, ça peut durer généralement une semaine, c'est fini. Mais pour cette femme-là, c'était une menstruation qui durait pendant 12 ans. Donc, quand nous regardons maintenant la chose
qui a été un problème pour cette femme, c'était la perte de sang. De la même manière que pour toi ou pour quelqu'un d'autre qui est en train de regarder, peut-être que le problème peut être autre chose qui a duré pendant des années, ou peut-être des mois, ou peut-être des jours. On ne sait pas combien de temps ton problème a pu durer, mais ça a pu durer des années. Comme cette femme, ça a duré 12 ans. Pour toi, ça peut faire peut-être 15 ou peut-être 20 ans. On ne sait pas. Ça peut être par exemple une maladie, ou tu ne sais pas c'est quoi le médicament qui peut me guérir. Ça peut être le chômage, tu n'arrives pas à trouver un travail, ou peut-être ça peut être le célibataire, tu n'arrives pas à trouver une femme ou un mari. À chaque fois tu tombes dans des relations qui durent un an, 2 ans, et il se passe des choses, c'est fini, du coup il faut recommencer encore, il faut retrouver notre relation. Ou peut-être ça peut être un problème de stérilité, que par exemple il peut y avoir tu es une femme ou un homme qui n'arrive pas à mettre au monde des enfants. On ne sait pas, peut-être que médicalement, il y a eu des propositions que tu as peut-être mis en place, mais qui n'ont pas, mais ça n'a pas marché. Mais cette femme, pour elle, c'était la perte de sang. Et lorsqu'on voit un peu le processus de ce qu'elle a fait pendant la perte de sang, on comprend que durant ces 12 ans, elle est partie voir des médecins. Elle est partie voir des médecins elle a même donné tout son argent à travers des médecins, et elle n'arrivait pas à trouver la solution. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu es parti voir des médecins, ou peut-être parti voir des psychologues, ou peut-être parti voir d'autres personnes qui tu pensais qu'ils avaient la réponse pour toi, tu pensais qu'ils avaient une solution pour toi, mais tu as donné l'argent, tu as donné du temps, tu as pris vraiment ça à cœur. Tu t'es dit que si je vais chez telle personne, je vais avoir la solution, mais tu vois que tu n'as pas la solution. Il y a des moments, ça peut être frustrant, bien aimé. Vous savez, quand médicalement ça peut arriver, par exemple un cas où tu as une maladie et on dit que cette maladie n'a pas de solution, donc cette maladie est c'est incurable. Quand tu entends le mot c'est incurable, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à supporter cela, et certaines personnes qui n'arrivent pas à supporter la charge du mot incurable. Elle se dit que je vivrai toute ma vie avec ça. Et peu importe le problème que tu as, il y a des moments, mentalement, tu peux te dire qu'en fait, il faut que je fasse avec. Il y a des personnes qui vivent des situations qu'ils ne doivent pas vivre. Mais au final, tellement que cette situation a duré, qu'ils n'ont pas trouvé la solution, elles finissent par dire qu'au final, peut-être que Dieu a choisi ainsi. Peut-être que il faut que je vive avec. Il faut que je fasse avec, peut-être. Alors que peut-être dans le plan de Dieu, ce n'était pas ça. Peut-être que dans le plan de Dieu, il y a un temps qui est fixé, où Dieu va emmener la restauration dans ta vie. Mais à cause de la détresse, à cause du désespoir, à cause des fois du manque de foi, à cause des fois de l'entourage, à cause des fois du témoignage d'autres personnes qui ont vécu avec, bah tu te dis que peut-être que finalement je dois rester avec, je dois vivre avec, je dois faire avec. Peut-être que c'est mon fardeau que Dieu m'a donné. Et ce sont des choses que peut-être que la femme à la perte de sang, elle s'est dit aussi, bien aimée. On ne sait pas vraiment ce qu'elle pensait dans son esprit, mais quand tu penses à 12 ans de souffrance, 12 ans c'est quand même long. 12 ans, c'est des jours et des jours et des jours, bien aimés. Vous allez voir que même des personnes, ils commencent à prendre des versets pour appuyer ce qu'ils sont en train de dire. Comme dire par exemple que ce que Paul a dit, que autant mourir parce que la mort pour moi est un gain. La mort pour moi est un gain. Et on se dit ça en se disant qu'on a la foi. Alors que non, on n'a pas la foi. Ce n'est pas la foi qui parle. En fait, c'est le désespoir qui est en train de parler. Tu es en train de dire que vaut mieux être malade, mais être avec Dieu, que être en bonne santé, mais être loin de Dieu. Tu penses que c'est sous le coup de la foi, mais ce n'est pas le coup de la foi. C'est le désespoir qui est en train de parler. Et peut-être que tu es en train de vivre ça en ce moment où tu es arrivé à un point où tu commences à confondre la foi et le désespoir. Tu commences à dire que vaut mieux vivre avec ça et être bon et marcher bien avec Dieu plutôt que d'être en bonne santé et d'être loin de Dieu. Peut-être que tu es en train de rentrer dans ce discours où tu commences à confondre la foi et le désespoir. Mais la femme à la perte de sang, bien aimée, imaginons maintenant, lorsque on rentre dans le temps de la loi, dans la loi lévitique, la Bible dit que lorsqu'une femme avait ses menstruations, donc il fallait la mettre à l'écart. Donc elle ne pouvait plus, même ne serait-ce que voir une personne ou toucher un objet. Parce que si une personne la touche, cette personne sera impure. Ou si une personne touche un objet que la femme a touché, cette personne devient impure. Ça veut dire que, imaginons maintenant le contexte où la femme a été seule, était seule dans son coin, dans l'isolement total. Imaginez-vous toutes les pensées qui lui traversaient.
toutes les pensées qu'elle devait se dire. Il peut arriver d'un moment, bien aimé, dans notre vie où nos problèmes font que les gens ne viennent plus nous voir. Il peut arriver à un moment donné où nos problèmes font fuir les gens. Tu vas voir que tu as l'habitude de recevoir des gens chez toi, tu as l'habitude de recevoir des amis chez toi, mais tu vois qu'en fait, ces amis commencent à te fuir parce qu'ils se disent en eux que, même si je vais le voir, il va encore me parler de son problème. Je n'ai marre d'entendre ces supplications, je préfère fuir. Et au final, l'ami, il commence à fuir. Tu appelles la personne ne répond plus. Tu appelles les gens ne répondent plus. Tu appelles même des fois même les ministres, les pasteurs ou d'autres personnes. Et tu les appelles, ils ne répondent plus. Pourquoi? Parce que les gens, ils te fuient. Et tu commences à vivre seul dans ton coin. Maintenant, quelles sont les pensées qui te traversent en ce moment? Quelles sont les pensées qui sont en train de tourner dans la tête? Et c'est là que vient souvent ce qu'on appelle la dépression. C'est là que viennent souvent les mauvais rêves. C'est là que viennent souvent les pensées de suicide. C'est là des fois, quand tu es dans la solitude, que tu n'as personne pour te consoler, c'est là que vient des fois le suicide. Il y a beaucoup de personnes qui se suicident dans ce monde parce qu'ils n'ont personne à qui exposer leurs problèmes. Et peut-être que cette femme a vécu dans ce cas-là, qu'après 12 ans, elle a cherché des médecins, elle a dépensé de l'argent, elle n'a pas eu la solution. Peut-être que toi aussi, tu as dépensé de l'argent, tu as vu des personnes, tu as parlé de ton problème à des personnes, mais tu n'as pas la solution. Et tu commences à te dire qu'au final, qu'est-ce que je vais faire avec cela? Amen. Mais là où maintenant, la femme maintenant a su se relever, c'est lorsque elle a entendu qu'il y a un certain homme qui s'appelle Jésus qui existe. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu vas à l'église et tu sais que Jésus existe à travers les messages, à travers les prédications qu'on nous enseigne. On te dit que Jésus existe. Et il y a peut-être aussi des personnes qui écoutent aussi qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, laissez-moi vous présenter Jésus-Christ en tant que le Seigneur et le Sauveur. La Bible dit que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsqu'il dit qu'il est le chemin, ça veut dire qu'il n'est pas l'un des chemins, mais il est le chemin, l'absolu. Il dit qu'il est le chemin, la vérité. Ça veut dire qu'il est aussi la vérité, la vérité suprême. Il n'est pas l'une des vérités. Il n'est pas l'une des possibilités. Mais il est la vérité. Il est la solution. Il n'est pas l'une. Et il est la vie. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui est capable de faire ressusciter tout ce qui est mort en nous. Il est capable de redonner vie à tout ce qui est mort en nous. Peu importe le degré de la chose, peu importe le stade de la chose, si Jésus-Christ a pu ressusciter d'entre les morts, alors il est capable de ressusciter tout ce qui est mort en toi. Et il n'y a rien qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Je te présente ce Jésus qui est la vie. Je te présente ce Jésus qui, lui, il donne la vie. Amen. Et cette femme, lorsqu'elle a entendu l'histoire de Jésus, que Jésus était capable de faire des miracles, des prodiges, il est capable de guérir des personnes. Elle n'est pas restée dans sa maison, mais elle s'est mêlée dans la foule. Elle s'est mêlée dans la foule. Et elle est partie à la rencontre de ce Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a des moments, bien-aimés, où nous partons à l'église. Par exemple, pour ceux qui partent à l'église, nous partons à l'église. Mais nous ne savons pas pourquoi est-ce que nous partons à l'église. Nous partons à l'église, mais nous n'avons pas une vision, une réflexion sur qu'est-ce que je vais chercher dans l'église. Qu'est-ce que je vais chercher à l'église? Quand je vais voir Jésus-Christ, quand je vais écouter le message, quand je vais rentrer dans l'adoration, quand je vais commencer à louer le Seigneur, qu'est-ce que je viens chercher? Quel est mon but de ma venue à l'église? Or, cette femme, son but, c'était quoi? C'était que elle s'est dit, si seulement j'arrive à toucher seulement le vêtement de Jésus-Christ, je serai guéri. C'est-à-dire, cette femme, elle est partie voir Jésus avec une mission. Elle est partie à la rencontre de Jésus avec une mission. Quelle est ta mission aujourd'hui? Quand tu vas voir Jésus-Christ, lorsque tu vas prendre un temps de prière à la fin, quelle est ta mission? Quel est ton but? Bien-aimé, vous savez que le Seigneur, il n'écoute pas seulement les prières que nous faisons oralement, mais il écoute surtout les prières que nous faisons dans le cœur. Il écoute surtout les prières que nous faisons en pensée. Vous allez voir dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 12, la Bible dit que, il dit que n'aie pas crainte, Daniel.
Car le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, tes paroles sont montées vers moi. Tes paroles sont montées vers moi. C'est-à-dire qu'avant qu'il ait eu à cœur de comprendre, ses paroles sont déjà montées vers Dieu. Il n'a pas encore prié que ses paroles sont déjà montées vers Dieu. Et il dit encore que, et à cause de ces paroles, moi je viens. Ce n'est pas les paroles qu'il a prononcées de sa bouche, mais les paroles qu'il avait dans son cœur. Les paroles qu'il avait d'abord réfléchi, pensé. Il s'est dit que quand je vais me prosterner, comme Daniel, on sait qu'il avait l'habitude de se prosterner 3 fois par jour. C'est-à-dire que lorsqu'il allait rentrer dans son moment de prière, il savait qu'il faut que je parle de ça. Mais avant dès qu'il s'est dit que je parlerai de ça, ses paroles sont déjà montées. De la même manière que dans Isaïe 65, 24, la Bible dit que avant qu'il m'invoque, je répondrai. Et avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Bien-aimé, pendant qu'on est en train de parler, je te prie, bien-aimé, de ne pas être distrait. Mais je te prie, bien-aimé, de commencer déjà à formuler les prières en pensée. Car le Seigneur écoute les prières qui sont faites dans le cœur. Il écoute les prières que nous faisons dans la pensée. Il écoute l'intention que tu as en ce moment. Écoute-moi bien. Mais pendant que tu m'écoutes, bien-aimé, aie déjà une pensée dans ton cœur que qu'est-ce que je veux que le Seigneur fasse dans ma vie. Amen. Pendant que j'écoute ce message, quelle est cette situation qui a duré dans ma vie? Cette situation qui a duré longtemps dans ma vie, que je veux que ça disparaisse, mais que ça ne disparaît pas. Peut-être que tu as prié, peut-être que tu as jeûné, peut-être que tu as fait des choses. Mais cette situation est toujours là, est présente. Elle reste toujours environnée dans ta vie. Elle fait partie de toi, mais tu veux que ça parte. Bien-aimé, commence à penser à cette situation et commence à formuler des prières dans ton esprit. Et pendant que je parle, je crois que le Seigneur va agir dans ta vie. Pendant que je parle, je crois qu'il y aura un exaucement. Parce qu'il a dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Lorsque Dieu répond, il ne répond pas seulement en parole, mais il répond en action. Il répond avec la puissance, il répond avec la guérison, il répond avec la joie, il répond avec la paix, il répond avec la restauration. Ça, c'est la réponse de Dieu. Il y a des moments, il répond avec des paroles, mais il y a des moments, il répond aussi avec des actions. Parce qu'il n'est pas un Dieu qui est endormi, il n'est pas un Dieu qui ne parle pas. La Bible dit que sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Amen. Sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Il est capable de te délivrer de cette situation dès l'instant où nous sommes actuellement. Commence à avoir des pensées dans ton esprit. Commence à avoir des réflexions dans ton esprit. Commence à formuler des prières pendant que je suis en train de parler. Amen. Et lorsque cette femme a eu cette pensée, bien-aimée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est faufilée dans la foule. Elle n'a pas eu honte de cette situation. Elle n'a pas eu honte de s'approcher vers une personne. Elle s'est mise dans une attitude où elle se cachait. Parce qu'elle savait que si quelqu'un la reconnaîtrait, son plan il tomberait à l'eau. Mais elle s'est dit, ok, je vais aller dans la foule, mais je vais trouver une stratégie pour y aller. Bien aimé, il y a des moments où, même quand nous venons à l'église, le modérateur ou le prédicateur va dire, prie pour ton problème. Des fois, tu as honte de prier pour ton problème parce que tu regardes le voisin qui est à gauche ou à droite. Tu as honte en disant que peut-être il va écouter ma prière. Il y a des moments, bien aimés, où il faut être décisif avec Dieu. Il y a des moments, il faut prendre une décision avec Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie de groupe. C'est une vie qui est entre toi et Dieu. C'est personnel. Le problème que tu as, ton voisin n'a pas ce problème-là. Même si ton voisin écoute ta prière, la priorité, c'est d'abord ta situation. Ce n'est pas ce que l'autre va dire. Ce n'est pas ce que l'autre va faire. Parce que j'aimerais dire une chose, bien-aimé. Imaginons que tu pries, par exemple, à cause d'une maladie. Tu pries pour cela, le voisin, il entend. Il commence à propager ton problème dehors. Mais si Dieu intervient, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu que la personne elle commence à publier la maladie, il publiera le témoignage de ta vie. Il publiera le témoignage de ta vie. Tu vois que la personne qui va écouter à côté, au lieu de publier les mauvaises choses, va commencer à publier les bonnes choses. Même s'il publie les mauvaises choses, d'autres personnes iront pour commencer à publier les bonnes choses. J'aimerais dire, bien-aimé, ne regardons pas premièrement à ce que les autres vont dire de nous, mais regardons à ce que Dieu va faire dans notre vie.
Parce que lorsque Jésus a guéri le paralytique, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça veut dire que ce qui a fait le témoignage, c'est le lit de la personne. Là où les gens peut-être où les gens ont commencé à insulter la personne, ah regardez-le, il dort dans ce lit tout le temps, il dort dans ce lit tout le temps. Mais les gens, lorsqu'ils ont vu ce même lit, ils ont changé leur langage. Pourquoi? Parce que la personne maintenant commençait à porter son témoignage qui est son lit. Amen, bien-aimé. Et cette femme, lorsque maintenant elle a touché Jésus-Christ, c'est là où maintenant il s'est passé quelque chose de magnifique. Il s'est passé quelque chose de glorieux. Elle a eu sa guérison. Or, quand on rentre encore dans la loi, la Bible dit que lorsque la femme qui a ses menstruations aura été guérie, elle devra attendre encore 7 jours pour être déclarée pure. Et le 8e jour, elle ira faire des sacrifices. Mais elle devait attendre 7 jours. Pourquoi 7 jours? 7 jours parce que lorsqu'on parle du chiffre 7, on parle du chiffre du sabbat. Du sabbat. Alors lorsqu'on parle du sabbat, on parle du chiffre du repos. Rappelons-nous, lors de la création, le 7e jour, Dieu a dit que ce jour-là, je me repose. Ça veut dire que le 7e jour, c'est le jour du repos. Et la Bible dit que Jésus, il est le maître du sabbat. Ça veut dire que lorsque cette personne, elle a touché Jésus-Christ, elle n'a pas touché seulement Jésus, mais elle a touché celui qu'on appelle le sabbat. Amen. Bien aimé, le sabbat en Jésus n'est pas resté un jour qu'il faut attendre pour arriver à ce jour. Mais le sabbat est devenu une personne en Jésus-Christ. La femme, lorsqu'elle a touché Jésus, elle n'a pas attendu 7 jours. Parce que lorsqu'elle a touché Jésus, elle a touché directement le sabbat. Ça veut dire que le 7e jour est rentré dans sa vie. Amen. Lorsque tu touches Jésus-Christ, que ce soit en prière, que ce soit en offrande ou en action de grâce, tu touches directement le repos dans ta vie. Et Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Quelles sont ces charges qui sont en toi? Quels sont ces fardeaux qui sont en toi? Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable d'enlever tout fardeau qui est en toi. Amen. Parce que c'est lui qu'on appelle le véritable sabbat. Et l'autre chose qui s'est passée encore, bien aimé, c'est que lorsque cette femme, elle a touché Jésus-Christ, d'après la loi, comme je vous ai dit avant, la loi lévitique, lorsqu'une femme qui a ses menstruations, elle touche une personne, cette personne qui a touché, elle devient impure. Ça veut dire que normalement, Jésus-Christ devait devenir impur. Alors que les choses se sont passées à l'envers. Pourquoi? Parce que lorsque les choses impures touche le sabbat, c'est le sabbat qui impacte l'impureté. Amen. C'est celui qui est pur qui va impacter l'impureté. Donc au lieu qu'il y ait transmission de l'impureté, il y a eu la transmission de la guérison. Il y a eu la transmission de la puissance du repos. Il y a eu la transmission de la puissance de Jésus-Christ. Il y a eu la transmission de la puissance du Dieu Tout-Puissant. Amen. Celui qui touche Jésus-Christ, peu importe ce qu'il a, il sera impacté par la puissance du Seigneur. Amen. Et c'est là où Jésus va dire maintenant qu'il a senti une force qui est sortie de lui. Mais quelle est cette force? C'est la force de la vie. C'est la force de la vie. Bien-aimé, lorsque tu touches Jésus, c'est la vie qui rentre en toi. Lorsque tu touches Jésus-Christ, c'est la restauration qui rentre en toi. Et c'est cette force qui est rentrée dans cette femme-là, qui a quitté Jésus pour aller dans cette femme-là. Jésus il a dit, qui est-ce qui m'a touché? Mais ce que j'aimerais dire, bien aimé, c'est que des fois on dit c'est bizarre, c'est que si Jésus il est Dieu, ça veut dire que normalement il ne pouvait pas poser cette question. Mais nous savons que Jésus-Christ il est 100% homme et 100% Dieu. Pendant que le 100% homme était en train de constater qu'on l'a atteint quelque part, pendant qu'il est en train de chercher, bien aimé, le 100% Dieu avait déjà exaucé la femme. Je répète encore ce que je dis. Pendant que le 100% homme était en train de chercher, le 100% Dieu avait déjà exaucé la femme. Parce que pendant que le 100% homme était en train de marcher dans la rue, le 100% Dieu a déjà détecté la pensée de la femme. J'aimerais dire, bien aimé, que le Saint-Esprit, c'est celui qui détecte la pensée. C'est celui qui est capable de réaliser les désirs que tu as dans ton cœur. Parce que la Bible dit qu'il sonde le cœur et le rein.
Ça veut dire que tout ce que tu as comme désir, tout ce qui te dérange, tout ce que tu as comme souci, le Saint-Esprit est là. Il écoute toutes sortes de prières, de supplications que tu es en train de faire. Et lorsque maintenant tu rentres dans la supplication, le Saint-Esprit maintenant, il commence à agir dans ta vie. Il commence à répandre la guérison. Il commence à répandre. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que oui, la foi est rentrée en toi. Voilà pourquoi Jésus a dit que ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, c'est ta foi qui va te sauver en cet instant. C'est ta foi qui va te sauver en cet instant. Pendant que je te parle, je suis en train de faire monter la foi en toi. Je suis en train de faire monter la conviction en toi. Parce que ce n'est pas moi qui va te guérir, mais c'est Jésus. Moi, je suis loin de toi. Mais le Saint-Esprit qui est avec toi, c'est lui qui va faire une action dans ta vie. C'est lui qui va mettre un miracle dans ta vie. C'est lui qui va venir pour te mettre la guérison dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'espère que tu as eu le temps de formuler des prières en pensée, parce que nous allons rentrer maintenant dans la prière. Bien-aimé, nous allons rentrer maintenant en prière pendant quelques instants. J'aimerais que tu prennes encore le temps de faire des prières en pensée. Le temps de réaliser un peu, de te dire que si je touche seulement le vêtement de Jésus, lorsque je vais élever la voix pour prier, je vais être guéri. Comme cette femme, elle a dit, si je touche seulement le vêtement de Jésus-Christ, je vais être guéri. Merci Seigneur Jésus. Je vais prier pour chacun. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je sais que tu es capable de toutes choses. Je sais que tu es le Dieu très haut et il n'y a rien qui est au-dessus de toi. Il n'y a rien qui est plus grand que toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour la personne qui m'écoute. Je prie pour la personne qui a un souci, Seigneur. Père, apporte la restauration dans sa vie. Apporte la guérison dans sa vie. Seigneur, s'il avait une maladie quelconque que les médecins ne pouvaient pas résoudre, toi, tu es le médecin des médecins. Tu es le docteur par excellence. Je prie, Seigneur, que ta main qui n'est pas trop courte touche sa vie, Seigneur. Celui qui avait un problème par rapport à n'importe quelle situation, que ta main touche sa vie, qu'il puisse témoigner ta bonté, Seigneur, qu'il puisse témoigner ta grâce, Seigneur. Oui, je crois à la résurrection du Christ. Je crois, Seigneur, que si tu étais capable de ressusciter d'entre les morts, tu es capable de ressusciter tout ce qui est mort dans la vie de mon frère ou de ma sœur qui est en train de m'écouter. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur, pour la guérison. Merci, Seigneur, pour la restauration. Que toute la gloire revienne à toi seul et à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimé. Amen, amen. Alors, je crois, bien-aimé, que chacun a reçu un miracle aujourd'hui. Je crois parce que Dieu, il est vivant et il est fidèle. Amen, bien-aimé. Alors, pour le mot de la fin, j'aimerais dire, bien-aimé, continuons à avoir la foi. Nous devons toujours continuer à, lorsque nous nous approchons vers Jésus-Christ, approchons-nous, bien-aimé, approchons-nous avec un but. Ne venons pas dans la foulée comme ça, je viens seulement à l'église, je rentre, non. Mais ayons un but, ayons vraiment une vision de qu'est-ce que je veux obtenir du Seigneur. Et c'est là qu'on verra la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Amen. Alors je vous dis au revoir et à très bientôt pour voir dans notre chaîne TH pour avoir encore une autre histoire ou une autre présentation. Que Dieu vous bénisse. Ainsi s'achève notre numéro d'aujourd'hui. Je remercie très sincèrement l'ancien Michael de nous avoir exhortés, de nous avoir donné encore de quoi nous accrocher à notre Seigneur Jésus-Christ, car il est vivant. J'espère que tu as reçu ta part, car j'ai reçu la mienne. Comme Jésus l'avait dit à Marthe, c'est une part que personne ne pourra jamais nous ôter. Nous nous retrouverons très vite pour un prochain numéro. Que Dieu te voie, que Dieu te bénisse, reste en paix. Amen, amen, mes frères et sœurs. Alors, merci beaucoup à tous. Je remercie premièrement notre Dieu pour cet événement, pour ce moment qu'il a préparé pour nous afin de nous bénir. Et je remercie aussi la servante de Dieu, Gisèle Matola, pour la chaîne qu'elle entend rendre. C'est vraiment une chaîne où vraiment
nous voyons beaucoup d'histoires, beaucoup aussi d'exhortations. Ça nous permet vraiment d'être édifiés, nous les chrétiens, et pour d'autres qui ne sont pas chrétiens, vraiment d'être édifiés. Donc merci vraiment à notre servante, la sœur Gisèle Matola. Je remercie aussi mon père, l'apôtre Manuel Djinga, de l'église mystère de l'époux à Lyon, pour son impact dans ma vie. Et je vous remercie à vous tous qui êtes en train de m'écouter. Merci pour le temps que vous avez pris pour écouter vraiment cette parole qui, je crois, vous a édifié. Alors je vous dis au revoir à tous et à suivre la chaîne TH pour d'autres vidéos.